Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actualité est chargée cette semaine pour les constructeurs, alors qu'Apple dévoilera ses nouveautés ce soir à Cupertino. Google a annoncé les siennes hier soir au programme. Nouveau smartphone, nouvelle tablette et mise à jour majeure de son système d'exploitation mobile. Salut à tous et bienvenue pour ce 22e numéro du Supplément Techno, un numéro dans lequel on va parler du Nexus 6, de la Nexus 9 et d'Android 5.0 Lollipop. Après plusieurs semaines de rumeurs, voilà donc qui est officiel, le Nexus 6 existe bel et bien, et oui, il est fabriqué par Motorola, un Nexus 6 qui sera, avec la nouvelle Nexus 9, nouvelle tablette signée Google, le premier à faire tourner Android 5.0 Lollipop, la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de la firme. Pour ce qui est du design et des caractéristiques, tout est assez proche de ce que les rumeurs nous annonçaient. On retrouve donc un écran de 5,96 pouces d'une résolution de 2560 par 1440 pixels, AMOLED avec une vitre Gorilla Glass 3, une caméra arrière de 13 mégapixels avec stabilisation optique de l'image, épaulée par un flash double LED et capable de filmer en 4K alors que c'est un capteur de 2 mégapixels qui prend place à l'avant de l'appareil. À l'intérieur du smartphone, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon 805 cadencé à 2,7 GHz qui est en place, épaulé par une puce graphique Adreno 420. Mais la vraie bonne surprise vient-elle de la capacité de stockage de l'appareil, puisque deux versions seront commercialisées, l'une de 32 et l'autre de 64 Go. Enfin, côté autonomie, on retrouve une batterie de 3220 mAh, ce qui devrait permettre une autonomie plus correcte que le dernier smartphone de Google. Ce nouveau Nexus qui sera disponible en bleu nuit, blanc nuage sera bien entendu compatible avec les réseaux 4G LTE, avec le Bluetooth 4.1 et le NFC, commercialisation annoncée pour le 3 novembre à un prix encore inconnu en France. Après le Nexus 6, Google a également officialisé sa nouvelle tablette, la Nexus 9, fabriquée par HTC et remplaçant des Nexus 7 2013 et Nexus 10. Cette nouvelle ardoise s'oriente vers le haut de gamme quand les modèles précédents s'adressaient, du moins par leurs tarifs, à un marché plus entrée de gamme. Cette nouvelle tablette Nexus embarque donc un écran de 8,9 pouces IPS LCD au format 4 QX GA d'une résolution de 2048 par 1536 pixels avec une vitre Gorilla Glass 3 et la possibilité d'allumer l'écran par double pression comme sur les terminaux de LG. À l'intérieur, c'est bien un processeur 64 bits de Nvidia, un Tegra K1 pour être précis, qui prend place avec un processeur graphique Kepler et 2 Go de RAM. Pour le reste, on retrouve 16 ou 32 Go de stockage, une compatibilité avec les réseaux mobiles et la 4G LTE pour le modèle concerné, du Wi-Fi AC, MIMO, le NFC ainsi que le Bluetooth 4.1. Côté photo, c'est un capteur de 8 mégapixels qui prend place à l'arrière avec un flash LED, tandis que le capteur avant est lui de 1,6 mégapixels, le tout sous la dernière version d'Android 5.0 Lollipop. La Nexus 9 sera déclinée en différentes versions en France, une version Wi-Fi 16 Go à 399 €, une version Wi-Fi 32 Go à 489 € et une version 4G 32 Go à 569 €. La tablette sera disponible en 3 coloris, blanc, noir et gold, disponible en précommande dès le 17 octobre et en magasin à partir du 3 novembre. Enfin, Google vient de dévoiler la prochaine version majeure de son système d'exploitation mobile Android 5.0 Lollipop, une nouvelle version majeure apportant de très nombreux changements et notamment en termes d'interface logicielle. En effet, alors que nous connaissions jusqu'à présent cette version sous le doux nom d'Android L et sous forme d'une preview distribuée uniquement aux développeurs et sur les Nexus 5 et 7, voilà que Google vient d'en officialiser le nom et la date de sortie. Ce sera donc pour le 3 novembre avec les nouveaux terminaux Nexus, le Nexus 6 et la Nexus 9. Une refonte majeure d'Android, la plus importante depuis le lancement du système d'exploitation. Une refonte qui introduit le material design, une approche très flat amenée à se généraliser sur tous les appareils Android dans les mois à venir. Certaines applications ont d'ailleurs d'ores et déjà été mises à jour vers ce design, comme c'est le cas par exemple d'Hangouts, l'application de messagerie de Google sur Android. Android 5.0 Lollipop sera disponible sur les terminaux Nexus en priorité, les Nexus 5 et 7 2013 dès la fin du mois d'octobre, tandis que le Nexus 6 et la Nexus 9 seront d'ores et déjà sous cette version du système. Les autres constructeurs devraient quant à eux annoncer prochainement les appareils qui seront mis à jour vers cette nouvelle version. Voilà, ce 22e numéro du Supplément Techno est d'ores et déjà terminé. On se retrouve dès demain matin, même lieu, même heure, pour faire le point, cette fois-ci sur les annonces d'Apple, la marque à la pomme qui dévoilera ses nouveautés ce soir. D'ici là, l'actualité continue sur l'actutechno.com et sur nos applications mobiles iOS et Android. D'ici demain, prenez également quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ainsi ne plus rater une seule de nos vidéos. Allez également faire un tour sur nos réseaux sociaux, @l'actutechno sur Twitter et la page Facebook L'Actu Techno. Quant à moi, je vous dis à demain.